Salut à toutes et à tous, sauf à ceux qui ont du succès avec les filles. Je le répète tout le temps, mais au début de chaque vidéo, j'essaye de mettre ce ballon dans le panier qui se trouve derrière moi. Et le jour où j'y arriverai, je ferai tout simplement gagner un cadeau à un de mes abonnés. Donc abonnez-vous, ça vaut le coup. Allez, c'est parti. En tout cas, je suis désolé, mais ce ne sera toujours pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour que je vous raconte mes meilleures anecdotes. Il y a quelques mois, je vous avais raconté les fois où j'ai vraiment douillé de ouf, je m'étais fait vraiment très mal. Malheureusement pour moi, j'ai encore plein d'histoires dans lesquelles j'ai horriblement souffert à vous raconter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous raconter 3 nouvelles anecdotes dans lesquelles j'ai eu tellement mal que j'étais au bord des pleurs. 3 anecdotes vraies qu'encore une fois, je ne suis pas prêt d'oublier. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts, car on est parti. La première histoire se déroule en 2018, j'étais en première au lycée. Donc le matin, je me levais, je m'habillais et je partais vite jusqu'à l'arrêt de bus. Sur le trajet, ça m'arrivait souvent de courir car j'étais en retard et en plus le bus partait à 7h pile. Donc que tu sois là ou pas, il traçait. Donc j'arrive en courant à l'arrêt de bus, je remarque avec joie que je ne l'ai pas raté. Mais je remarque aussi que mon pote avec qui je prends le bus habituellement n'est pas là non plus. Donc là, à ce moment-là, je me dis qu'il est sans doute malade et que tant pis, je serai tout seul dans le bus, tout simplement. Quelques minutes après, je vois au loin que le bus qui nous amène au lycée est en train d'arriver. Il s'arrête à l'arrêt de bus, je monte dedans, je choisis ma place et pour l'instant, tout se passe bien. Du coup, comme mon pote n'était pas là et que j'avais personne d'autre à qui parler, j'ai tout simplement mis des écouteurs et j'ai écouté de la musique tout le long du trajet. Donc le trajet se passe hyper bien, j'avais ma meilleure playlist dans les oreilles, donc tout va pour le mieux. J'étais détendu, prêt à commencer cette nouvelle journée au lycée. Au bout d'un moment, je lève les yeux de mon téléphone et je vois qu'on s'approche du lycée. Donc je commence à me détacher, je range mes écouteurs dans mon sac et je remets ma veste. Et une fois le bus arrêté, je me lève de mon siège, je dis au revoir au chauffeur et je descends. Et donc je me retrouve sur le trottoir qui mène à mon lycée. Mais il faut savoir que ce trottoir est hyper long, il doit faire au moins 200 mètres et il faut marcher super longtemps pour arriver à mon lycée. Donc je commence à marcher sur le bord du trottoir tête baissée car j'étais en train d'envoyer un message à ma mère pour lui dire que j'étais bien arrivé. Donc j'étais focalisé sur mon téléphone et sur ce que j'étais en train d'écrire, donc tout ce qui m'entourait n'existait plus. Donc je suis toujours en train de marcher sans regarder autour de moi. Et là d'un coup, BAM! Derrière ma tête, je tombe par terre. Je me prends un coup d'une violence incroyable derrière la tête, tellement incroyable que comme je vous l'ai dit, je tombe au sol. Et là je me dis mais je me suis pris un avion dans la gueule ou quoi? Comment quelque chose a pu me taper si fort? Donc il y a 2-3 personnes qui arrivent autour de moi pour me demander si ça va. Donc je leur dis que je suis complètement sonné, j'ai hyper mal à la tête. Et là ils me disent bah c'est normal que t'aies mal, t'as vu le coup que tu t'es pris derrière la tête? Et là du coup je leur demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis resté longtemps par terre, je savais toujours pas ce qui m'était arrivé. Et là ils m'expliquent que je me suis mangé de plein fouet le rétroviseur du bus. Je vous l'ai dit plein de fois, je suis hyper grand. Mais j'aurais jamais pensé me prendre un rétroviseur de bus. Donc ceux qui étaient à côté de moi m'aident difficilement à me relever. Et moi je pensais que le chauffeur de bus allait s'arrêter pour me demander si ça allait. Non, il en a rien à foutre. Ça a été une de mes pires journées au lycée, je me sentais vraiment pas bien. J'avais cours d'allemand le jour-là et je comprenais ce que le prof disait, donc c'est pour vous dire à quel point ça n'allait pas du tout. Le coup était tellement fort que la douleur me donnait des nausées. J'ai gardé une bosse pendant plusieurs jours derrière la tête, c'était énorme. Je me rappelle encore de la violence du choc, de ma chute sur le sol. Et je pense que je l'oublierai tout simplement jamais. La deuxième anecdote s'est passée il y a quelques semaines. J'étais dans cette pièce, je m'en souviens, j'étais en train de passer l'aspirateur. Et là je reçois sur mon téléphone un SMS de mon pote qui me dit Hey Lucas, on est au parc, vas-y, rejoins-nous. Donc sans hésiter, je débranche l'aspirateur, je change de chaussures et je rejoins mon pote au parc. Arrivé au parc, on parle un peu, on fait du skate et on joue au basket. Et le temps de faire tout ça, la nuit avait eu le temps de tomber, il était aux alentours de 22h. Et là le père de mon pote arrive et nous dit Bon ok les jeunes, on va faire un foot. Je suis le gardien, vous essayez de marquer. Donc là commence une partie de foot endiablée, on court partout. On était tous les deux en train de se dribbler pour pas que l'autre puisse marquer. Et là je vois la balle qui part loin sur le terrain, donc je commence à courir pour la récupérer. Et je rappelle que je cours sur un terrain non éclairé et qu'il fait nuit. Donc c'était vraiment ma pire idée de courir. Et là sans faire exprès, dans l'obscurité, je marche sur le ballon. Le ballon commence à rouler sur le terrain et ma cheville a décidé de le suivre. Je m'effondre sur le sol avec une douleur indescriptible au pied. Donc là sur le sol, je dis à mon pote Attends, on fait une pause, je me suis fait hyper mal. Et mon pote s'en fout complètement, il me dit Ouais moi je continue de jouer. Donc je me relève tout seul, je me dirige très difficilement sur le bord du terrain et je dis à mon pote, là je me suis vraiment, mais alors vraiment fait mal je crois. Donc il arrive à côté de moi et il me dit où est-ce que tu t'es fait mal, on va regarder. Et je lui dis que je crois que je me suis vraiment éclaté la cheville. Donc il prend son flash de téléphone, il le dirige sur ma jambe et là il me dit regarde pas c'est horrible. C'est une phrase à ne pas dire justement dans ce genre de situation. Moi je m'imaginais des trucs de ouf, j'avais déjà l'impression que mon pied était en morceaux, il était détaché. Ouah. C'était incroyable. Donc là je regarde ma cheville et là je vois un truc vraiment pas beau. Vraiment j'aimais pas me voir comme ça, vraiment. Donc là mon pote me dit t'inquiète, on va appeler tes parents, tu vas aller à l'hôpital. J'arrivais vraiment plus marcher, j'avais tellement mal que j'étais au bord de l'évanouissement, j'étais proche de la mort là.
J'ai appelé ma mère au téléphone pour lui dire que je m'étais blessé, elle m'a engueulé comme jamais au téléphone. J'ai été aidé de 4 personnes qui m'ont porté pour me ramener chez moi. J'étais vraiment dans un sale état, rien que de penser à ma jambe, j'avais envie de vomir. À ce moment-là, je faisais genre j'avais pas mal, j'essayais de me faire passer pour une brute qui ne ressent pas la douleur. Mais dès que mes potes sont partis et que ma mère a fermé la porte derrière eux, j'ai commencé à chialer dans le canapé. J'ai pleuré pendant au moins 20 minutes, j'avais tellement mal à la cheville. J'aimerais bien vous montrer des photos, mais je vais être démonétisé. Et Dieu sait que j'aime l'argent. Donc ma mère m'a dit maintenant tu vas te changer, on va t'amener à l'hôpital. Je devais me changer car j'avais tout simplement défoncé mon jean en tombant. C'est bon pour vous ou quoi? Donc je suis arrivé en short dans un fauteuil roulant à l'hôpital. En plus je passais pour le plus grand des cons car j'avais encore les marques d'épilation de ma vidéo, je sais pas si vous vous en souvenez. Wow. Vous voyez? J'ai une zone de non-poil ici. Du coup, j'avais les jambes avec des trous partout. Il y a tout le monde qui me regardait, c'était horrible. Au bout de 2 heures d'attente à l'hôpital, on nous a dit que personne n'allait s'occuper de nous avant encore de nombreuses heures. Donc j'ai dit à ma mère, maman, on rentre, je ne peux pas rester ici dans la douleur comme ça, il faut que j'aille me coucher. Jamais j'oublierai la vision d'horreur que j'avais de ma cheville. Elle était tordue, elle était toute gonflée, il y avait des trucs, ça avait rien à faire là. Et la douleur surtout quoi, c'est ouf. La 3e et dernière histoire se passe lorsque j'étais au collège en 5e. Comme beaucoup d'enfants au collège, je me faisais harceler par mes camarades et même des élèves plus âgés que moi. Je garde un très mauvais souvenir de mes années collège, vous étiez tous des chiens là. Donc beaucoup de monde me détestait, on m'embêtait tout le temps et on m'a même tapé parfois. Et donc cette histoire se passe à la fin de l'année scolaire, c'était le début de l'été. Tous les ans, dans la ville où se trouvait mon collège, une fête foraine s'installait pendant une semaine. Moi j'adorais y aller car j'adore les manèges et il y avait certains de mes potes qui y allaient aussi. Donc ce jour-là avec mon pote, on se baladait dans les allées de la fête foraine et on décide tous les deux de s'acheter un jeton pour faire les auto-tamponneuses. On avait assez d'argent pour un seul jeton, ça voulait dire qu'on allait devoir partager la même auto-tamponneuse. Donc on s'était mis d'accord pour que mon pote conduise la moitié du tour et que je conduise l'autre moitié. Le tour commence, mon pote conduit, on fonce un petit peu dans les gens et je remarque 2 mecs qui ont l'habitude de marceler au collège dans une autre auto-tamponneuse. Donc là je dis à mon pote, est-ce qu'on peut éviter d'aller à côté d'eux? J'ai pas envie qu'ils m'embêtent aujourd'hui, je suis là pour m'amuser à la fête foraine là. Là je suis là pour rigoler. Donc mon pote me dit qu'il n'y a pas de souci, on va pas aller les embêter, on va pas chercher l'embrouille. Donc là on continue à conduire tranquillement et là il y a quelque chose qui nous tape de plein fouet et on se rend compte que c'est les 2 gars qui m'embêtent au collège qui sont en train de chercher la bagarre sur la piste. Avec mon pote on fait comme si on les voyait pas, on les calcule pas, on est là pour s'amuser on a dit. Et là mon pote me dit Lucas c'est à toi de conduire là. Là c'est à toi, il faut qu'on change de place. Donc en plein milieu de l'attraction avec mon pote on se lève au milieu de la piste. Il y avait toutes les autres voitures qui nous esquivaient comme ça. Avec mon pote on échange de place et au moment de me rasseoir je vois les 2 mecs avec leur auto foncer sur nous. Sauf que moi j'ai pas fini de m'installer, il y a toujours mes 2 pieds qui sont posés sur la piste. Et là je me dis ils vont s'arrêter, ils vont voir que je suis debout, ils vont pas me péter les jambes quand même. J'ai le temps de rentrer ma jambe droite dans l'auto-tamponneuse et j'ai pas eu le temps de rentrer l'autre jambe qui m'avait déjà foncé dedans. Imaginez-vous déjà le choc que vous subissez quand vous vous faites percuter alors que vous êtes dans l'auto-tamponneuse. C'est déjà hyper fort comme choc, hyper violent. Alors imaginez-vous le même choc avec ma jambe entre. Ça a fait un gros BAM. Je me voyais déjà amputé de la jambe. Même eux dans leur auto-tamponneuse ils se sont dit on a peut-être été trop loin là. Ils sont restés les yeux fixés sur moi, il y en a même un qui m'a demandé si ça allait. C'est pour vous dire à quel point ils se sont rendus compte trop tard de ce qu'ils venaient de faire. Je ne sais pas par quel miracle ma jambe est restée intacte, il n'y avait aucune marque ni même aucune fracture. Le mec de l'attraction n'a même pas arrêté le manège, il a continué à tourner jusqu'à la fin. Je suis sorti de la piste à 4 pattes, j'avais tellement mal à la jambe, il m'avait défoncé les cons. Les 2 gars sont finalement venus s'excuser auprès de moi. J'étais tellement choqué par ce qui venait de se passer que je n'ai rien pu leur répondre. D'ailleurs mes parents ne sont pas au courant de cette histoire, voilà. Ça va les darons? Et justement si vous êtes en détresse, ne faites pas comme moi et parlez-en à un maximum de personnes autour de vous. Il faut que quelqu'un vienne vous aider pour que cela cesse, tout simplement. Et si vous ne trouvez personne de votre entourage qui comprend votre problème, je vous laisse en barre d'infos des numéros de téléphone qui pourront vous aider si vous les appelez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces 3 histoires vous ont plu. Si c'est le cas, évidemment, laissez-moi un gros pouce bleu sous cette vidéo, c'est hyper encourageant. N'hésite pas non plus à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Évidemment, n'oublie pas d'appuyer sur le gros bouton rouge pour t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche. Comme ça, tu recevras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Nous, on se retrouve vendredi dans 2 semaines à 17h17 pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu seras là parce que moi, je serai là. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Internet. Salut!